En tout cas, avec Athéna, vous avez bousculé le monde du sport parce que dès la grossesse, vous avez dit: «Moi, je veux que ma fille, elle soit un petit peu partout avec moi» et notamment donc au bord des tatamis. Vous l'allaitez entre les combats. On a vu ces images, à la télévision lors du tournoi de Tel Aviv et la fédé internationale a dû bouger ses règles grâce à vous, en fait. C'est ça, ils ont été super, la Fédé internationale avec le président Marius Wieser, ils ont autorisé à ce qu'elles viennent, dans la salle d'échauffement et c'est interdit normalement, c'est 3 ans ou 6 ans, je sais plus. On leur a demandé gentiment parce que je l'allaitais vraiment encore très fréquemment et je peux que le remercier pour ça, de faire bouger les choses, de montrer que dans ce monde de sport et dans le monde du judo, il y a des mamans qui peuvent avoir leur place et en tout cas, ça a été génial et ça m'a mis dans de bonnes, prédispositions. Vous dites génial parce que ça veut dire que quand vous retrouvez Athéna entre 2 combats, c'est un vrai plus, c'est aussi une façon de se recentrer, de trouver un certain équilibre? Moi, je sais que j'ai besoin d'elle. Je sais pas si elle, elle a besoin de moi, je pense aussi, Visiblement mais si. visiblement si. Mais c'est vrai que c'est mon petit réconfort, mon petit rayon de soleil et c'est un moment où ça me donne, aussi de la niaque, de l'énergie et quand je la regarde ou que je la sens près de moi, je me dis: «Mais tu vois, elle est là pour toi aussi et il faut y aller, il faut y retourner» et moi, j'ai juste envie de me dire: «Regarde ma fille, j'ai ramené ça pour toi». La maternité chez les sportives de haut niveau, ça a longtemps été un tabou. On sent que ça bouge. Vous avez notamment, vous, salué la décision d'Hervé Renard, c'est le nouveau coach de l'équipe de France de foot féminine, qui a permis à l'une de ses joueuses, Amel Majri, de venir avec son enfant lors d'un rassemblement des Bleus il y a quelques jours. Ça va dans le bon sens? C'est super, je le remercie encore. Voilà, là, Amel, elle va avoir son enfant près d'elle, ça va changer les choses. Ça va lui changer ses entraînements, elle va pouvoir avoir ses moments de réconfort. On sait, et je pense que le coach aussi sait que il n'y a pas que des moments faciles, mais c'est des moments aussi de plaisir et ça donne une niaque en plus pour y arriver, pour faire un stage qui est assez conséquent. C'est important d'expliquer que maman et sportive, ce ne sont pas deux rôles, on le disait, incompatibles. Au contraire, dans votre livre, vous expliquez avec le docteur de Gasquet pourquoi le sport, c'est un atout avant et après la naissance aussi. C'est ça, moi ça m'a énormément aidée et je le vois au niveau de ma reprise où, ça a été je dis pas, hein, c'est très, très dur. Mmh. C'est très difficile, il faut y aller et puis il faut avoir de la niaque aussi, mentalement parce que j'ai eu des moments très durs où, je savais plus où était mon périnée, mes abdos, le la forme, qui a fait des bonds, Mmh. un gros ventre, derrière tu as plus rien mais on dirait que tu es grosse, enfin, c'est des moments qui sont assez difficiles. Mais, derrière quand on arrive à écouter son corps et de l'apprendre encore plus. Moi, je sais que j'ai un apprentissage de mon corps sous plusieurs formes qui est et c'est incroyable, c'est quelque chose qui est c'est un don en plus et là, je suis contente de me dire: «J'arrive à le contrôler, j'arrive à récupérer des choses que j'avais un peu avant, j'arrive à trouver des nouveautés, des stratagèmes, je suis un peu plus souple, j'apprends aussi Mmh. avec mes changements» et ça n'a pas de prix, c'est super.